Bonjour tout le monde. Alors, comme vous avez vu dans la miniature, on va faire un support pour mettre deux photos où on peut le bouger pour cacher une photo et faire apparaître l'autre. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais ce système, vous pouvez le coller, mettons, sur une page d'album pour animer l'album. Alors, pour ce faire, il faudra 4 morceaux. Moi, c'est un petit format. Vous le faites, vous pouvez le faire plus gros si vous avez des photos 10 par 15. Et alors, je vais vous montrer en petit et faites-moi penser à vous donner les dimensions pour des photos 10 par 15. Voilà, parce que je vais calculer avec vous. Alors, je vais vous expliquer comment faire le tuto tout simplement avec n'importe quelle photo. Alors, il vous suffit... Attendez, je vais vous prendre. Hop, hop. Surtout pas vous faire tomber. Prendre mon petit carnet. Et surtout, il me faut le feutre qui va avec. Hop. J'en ai un. Et est-ce que j'en ai un autre quelque part? Attendez, je vérifie. Voilà, j'en ai deux. C'est super, j'ai deux couleurs. Hop, je suis désolée, je vous ai fait bouger. Alors, hop, je vais vous montrer, tout simplement, envers votre photo. Hop. Il faut qu'elle soit carrée. Voilà. Ensuite, il vous suffit de deux solutions. Si vous voulez que ça fasse pile poil, donc mettons, on va dire que là c'est 10 sur 10. Si vous voulez que ça fasse pile poil 10, donc il va falloir que votre rectangle soit un peu plus large. Enfin un peu plus large, non, si vous voulez. C'est-à-dire 10. Et ici, vous prenez les 10 plus 3. Donc 10 sur 13. Si vous voulez, le mieux, c'est d'avoir un truc toujours 10 pile poil. Et à ce moment-là, si vous voulez un petit cadre autour, vous retaillez votre photo de 2 mm, 2-3 mm, ça suffit. Si vous voulez une photo toujours carrée, on va dire de 15 par 15, il vous faut tout simplement un rectangle de 15 par 18. Tout simplement, vous prenez, c'est la hauteur de votre photo, c'est photo plus 3. Tout simplement. Hop. Comme ça, vous avez la hauteur de votre photo. Enfin, de vos papiers. Donc ça, si vous avez une photo de 15-15, donc c'est 15 par 18. Et vous les coupez du coup 4 fois, puisqu'il vous faut 4 morceaux pour le tuto. Voilà. Donc j'espère que cette petite explication aura été suffisamment simple pour que vous puissiez comprendre. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, il vous faut 4 morceaux de 7 par 10 pour commencer. Moi, hop, je les ai préparés. Vous allez voir. Hop. Ensuite, quand vous avez vos morceaux de 7 par 10, vous faites un repère en haut et en bas sur le 7 cm pour le couper en deux. Donc à 3,5. Ça sert à rien d'appuyer sur vos traits. Ce sont vraiment des repères très simple. Et là, vous allez faire hop à 3,5 de chaque côté. Côté gauche, côté droit. Hop. Et voilà. C'est plus pour des photos carrées, je devrais dire. Mais je pense qu'on peut le réaliser pour du 10 par 15. Je pense. On va juste adapter. Alors, vous allez prendre les deux blancs et vous allez prendre une paire de ciseaux, ce que je n'ai pas préparé. Bon, ça va, j'ai pas besoin d'aller bien loin. Vous allez couper. Je suis en train de réfléchir. Ici, sur la plus grande partie, jusqu'au trait. Voilà. Et de l'autre côté,
comme ceci. Voilà. Et ça va s'enclencher comme ceci. Voilà. Alors si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est ma fille. Sur le papier noir, on va venir couper un coup à gauche. Non, là c'est à droite. Et un coup à gauche. Et du coup, elles vont se mettre comme ceci. Vous voyez? On va mettre comme ceci. Voilà. Alors, je vais juste les redéfaire pour coller mes photos. Mes photos. Je vous présente Yuki, mon chien, et Roquette, mon chat. Les photos sont pas belles, elles sont juste imprimées sur du papier. Alors elles sont pas belles si elles ont été bien prises. Sauf que là, la couleur, on n'a pas fait les retouches photos avant, tout simplement. Donc j'ai fait du 6 par 6, 6,6 en hauteur sur 7,4. En fait, moi, c'est surtout là que je voulais pas que ça dépasse par rapport, vous voyez. Alors, Roro, on va le mettre là, et Yuyu, on va le mettre là. Comme ça va faire ressortir un petit peu. Voilà. Et là, tout simplement, vous allez venir couper vos photos en deux. Alors là, faites attention parce qu'on a 3,5 et là, moi, ma photo est plus grande. Donc ça ne sera pas en deux piles. Je vais laisser un petit rebord pour que ça fasse plus joli. Voilà. Hop. Et je vais venir faire une marque ici. Tout simplement. Donc je vais vous dire, oups, pardon, à combien il va être coupé. À 3,3. Je suis juste en train d'essayer que ça soit droit. Donc dans ce sens-là, là, vous allez venir coller une partie. Je cherche de la colle. Et je croyais en avoir là. Hop, c'est bon. Hop. Comme ceci à ras. Plus ras possible. Hein. Là, il va se mettre comme ceci. Vous les enclenchez bien. Vous les mettez bien côte à côte. Je pense qu'il faut que je coupe encore un chouille. Vaut mieux que ça soit coupé un petit peu plus grand qu'un petit peu trop petit. Voilà, j'ai dépassé un tout petit peu de l'autre côté. Hop. J'ai coupé la tête de mon chien, le pauvre. Le pauvre grincheux. Voilà. Et là, je vais venir coller tout simplement l'autre morceau en dessous. Donc, on peut vraiment venir à ras. Vous voyez, pour que ça fasse pas trop de... Puis moi, j'ai pas gommé mes traits, mais c'est surtout pour vous montrer. Voilà. Et là, pour Roquette. Mais je suis en train de me demander s'il est coupé dans le bon sens. Alors, attendez. Parce que ça va aller comme ça. Ok. Et il faut que je me souvienne des autres. Alors, c'est surtout ça. Ici, il va aller... Je sais plus. C'est pas compliqué en soi. Il faut juste que je m'en souvienne. Non, je peux pas si je fais ça. Attendez. C'est bon, j'ai retrouvé. Donc on va venir faire... oui, donc en fait la photo, moi là, elle va être trop haute. Donc je vais la recouper, c'est pas grave. Hop, ça c'est ma partie comme ceci. Alors je suis désolée si vous voyez que mon papier se tache. C'est parce qu'en fait,
C'est les photos tout simplement qui sont pas de bonne qualité. C'est même pas du papier photo en vrai, donc hop. Ben, en fait là je dis mais c'est du 6,6 tout simplement, vu que c'est ce qu'on avait demandé. Et du coup 6,6 divisé par 2, ben, ça fait 3,3. 1, 2, 3. Voilà. Hop. Et comme tout à l'heure, on va venir coller une en haut, une en bas. Hop. Celle en haut, à ras. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire tous les traits comme moi j'ai fait. Moi, j'ai préféré comme ça, au moins, j'étais tranquille. Mais vous n'êtes pas obligé vu que vous ne coupez pas tout. Hein. Voilà. Alors, encore un tout petit cran comme tout à l'heure en plus. Voilà. Comme ça. Hop. Vous les enclenchez. Et vous venez coller le deuxième bout de la photo. Je suis juste en train de les mettre. Je ne vais pas y arriver. J'ai deux mains gauches aujourd'hui. Puis je suis encore un peu malade. Ça s'entend pas, c'est normal. Ce n'était pas la grippe, un rhume ou quoi que ce soit de ce genre-là. C'était tout autre chose. Enfin bref. Voilà. Ensuite, là, on le remet ensemble. Comme ceci. Et hop, voilà. Et là, on va venir prendre. On va venir. Alors, attention que je ne me trompe pas. Ici, on va venir comme ceci. Et non, j'en mets qu'un. Non, ça va pas. Là. Oh là, je suis désolée. Voilà. On va y arriver. Ici, en dessous, comme ceci. Voyez. Hop. On va venir jusqu'au bout ici. Et là, on va glisser, on va faire un noir à blanc. C'est pour ça que j'ai bien pris de chaque couleur. Et on va venir faire la même chose. Et voilà. Et normalement, quand vous tournez, la deuxième photo apparaît. Je vous remontre comment on le met. Hop. Je redémonte et je vous remontre comment. Hop. Vous prenez vos deux comme ceci. Hop. Les deux sur la hauteur. Vous le mettez dans le sens de votre photo, donc comme ceci, le blanc. Quand je dis dans le sens de la hauteur, c'est parce que c'est ici que ça a été coupé. Vous prenez un noir ou quelques couleurs que vous ayez pris, mais c'est surtout pour vous montrer. Vous passez la languette du bas au-dessus et vous glissez. Vous prenez votre deuxième partie du noir. En haut, vous prenez le noir, le blanc. Vous venez glisser la languette noire au-dessus. Et vous venez mettre le tout correctement. Ensuite, ce qu'on peut faire pour éviter que ça bouge, je pense qu'il y a plusieurs formules. On peut mettre du papier, faire une languette en papier pour que ça maintienne le tout. Vous pouvez, là j'en ai pas sous la main, ils sont beaucoup trop... Ah, attendez, si j'en ai, regardez, je vais vous montrer. Moi je vais faire une méthode, la méthode simple on va dire. Je les ai ici depuis plusieurs mois, je les ai pas encore utilisés. Ça va être l'occasion. Je sais pas lequel utiliser, mais bon, c'est pas grave. Le rouge, ça fait peut-être un peu trop voyant. Hop. Voilà, vous prenez du washi. Si vous en avez du plus large, ça sera même mieux. Hop. Je viens tout simplement bien aligner mes deux noirs. Et hop. Voilà. Le but, c'est pour pas que ça glisse. Et on fait pareil du coup, hop, avec les deux blancs. On les aligne un max. Alors, je suis désolée si j'ai un pouce jaune.
En fait, j'ai fait de la sublimation tout à l'heure et j'avais un gros problème d'imprimante à sublimation. Donc, il a fallu que je m'en occupe parce que j'ai pas mal de choses à faire en ce moment en sublimation. Donc, voilà. Bref, hop. Donc là, comme tout à l'heure, hop. Voilà. Et voilà. Alors, sur l'arrière, bien sûr, ça va se passer de la même façon. Vous voyez? Donc, il faut que vous puissiez le bouger. Hop, je vous remonte sur le devant. Donc, non, moi, c'est comme ça. Et le chat qui apparaît. Comme ça. Voilà, c'est mieux. Donc, voilà, vous voyez, suivant le sens que vous mettez, ça apparaît en droit ou en vert. Donc, là, j'ai le chien. Et là, j'ai mon chat. Voilà. Donc après, il vous suffit de coller cette partie-là. Vous voyez, là où j'ai mis pour que vous puissiez bouger ceci comme vous le voulez. Sur ce, hop, ça se décolle, c'est ma colle qui est pas top. Oui, c'est la photo du chat qui se décolle. Sur ce, moi j'espère que ce petit tuto rapide, enfin rapide, je sais pas combien de temps il aura duré, mais j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.